Très au sérieux, merci. Je vous remercie. Juste dans les temps. Monsieur Lamberts, 1 minute et demie. Commissaire, en affaires, en politique comme dans la vie, à mes yeux, la confiance est la base de tout. Et cette confiance, je pense que vous et que votre direction générale l'avez trahie. Et vous l'avez trahie sur 3 points. Premièrement, lorsque nous vous avons fait confiance en disant le Parlement renonce à son droit de codécider des indicateurs, nous vous avons fait confiance sur la base d'une feuille de route. Et un des éléments de cette feuille de route, c'est que le Parlement serait étroitement consulté. Ce qui s'est passé, c'est qu'à sa grande habitude, la DG ECFIN s'est mise en ménage et au lit avec le Conseil, et lorsqu'ils ont produit leur bébé ensemble, et je ne veux pas savoir comment, ils ont montré ce bébé au Parlement en nous demandant est-ce que vous êtes satisfait? Ce n'est pas une manière de consulter les choses. Je ne suis pas pour les ménages à 3, mais je trouve qu'ici, franchement, vous avez choisi votre partenaire et je pense que vous avez mal choisi. Sur le fond, vous nous dites pays surplus, pays en déficit, eh bien, ça n'est pas la même chose. Bien sûr que ce n'est pas la même chose. Mais lorsque, clairement, il nous est dit les pays en surplus ne seront jamais sanctionnés, ça équivaut à dire que les surplus excessifs ne sont pas dangereux. Et je suis désolé, dire cela, c'est ignorer que les surplus excessifs sont aussi dangereux que les déficits excessifs. Oui, il faut s'y attaquer avec la même force. Et enfin, sur la compétitivité, la DG ECFIN montre que finalement son obsession demeure la même. Le seul facteur qui empêche la compétitivité des entreprises en Europe, ce sont les salaires. Il faut s'attaquer aux salaires comme si c'était l'alpha et l'oméga. L'Europe ne sera jamais la Chine, nous ne serons jamais les champions des bas salaires, nous devons gagner la bataille de la valeur. Je vous remercie. Merci, Monsieur Haglund. Monsieur Klute, pour la GUE. Depuis hier, chers collègues, nous avons un nouveau mécanisme pour la surveillance des équilibres macroéconomiques, c'est prévu dans les règlements. Alors,